des offices, invité dans ce journal avec Simplicio Lissan. Bonsoir, le maire. Bonsoir Stéphane et bonsoir à nos téléspectateurs. Le maire de Punaouia. Alors, monsieur Lissan, on voit qu'il y a beaucoup de concertations, de réunions. Je suppose que vous aussi, avec votre plan communal de sauvegarde, vous êtes vraiment sur le front tous les jours et tous les instants. Oui, tout à fait. Je pense que tous les Tavanans ont maintenu les PCS depuis le plan communal de sauvegarde depuis plus d'un an. Et bien entendu, on les a fortement réactivés dernièrement au vu de la montée en puissance de notre pandémie. C'est notre outil d'organisation. Donc, ça nous permet de mobiliser tous nos moyens et de coordonner surtout nos actions sur le terrain pour être au plus près de nos populations et apporter l'aide nécessaire à l'accompagnement. Et les remontées de terrain, est-ce qu'elles vous disent la population a compris, elle est concernée, elle est inquiète et elle agit de manière très consciente par rapport à la pandémie? Je pense qu'il y a un réveil de conscience actuellement. Il n'y a qu'à voir donc le taux d'affluence au niveau des vaccinodromes, mais aussi des points des lieux de dépistage qui sont complètement débordés. Et donc, il y a un peu la panique, on va dire, en ce moment. Et notre souci, c'est de les accompagner au mieux, de permettre à tout un chacun d'avoir accès, dès lors qu'ils ont fait le choix, donc à la vaccination, de se faire dépister de manière à s'isoler très rapidement et juguler la transmission, bien sûr, de ce virus. On va y revenir, on voit les forces de l'ordre qui travaillent beaucoup. Confinement le dimanche et couvre-feu, de bonnes décisions pour le Tavana que vous êtes? Oui, bien sûr, ce sont des décisions qu'il fallait prendre, mais il faut rester très vigilant et observer l'évolution des chiffres qui malheureusement continuent à grimper sérieusement. Et ma crainte, donc, c'est que très rapidement, on va devoir, si les chiffres ne s'améliorent pas, prendre des décisions plus drastiques, le confinement général, par exemple. Juste un détail, actuellement, le taux d'incidence que nous avons caracole aux alentours de 1954. C'est le double de ce qu'on avait lors de la première vague, deuxième vague. On est au-delà du niveau national et de tous les dom-toms. Donc c'est un signe flagrant qui nous montre qu'on n'est pas bon. Et donc il va falloir prendre des décisions. Et dans la commune, c'est combien? 1600 cas que vous avez recensés avec la direction de la santé? Nous avons déjà plus de 600 cas actifs actuellement, ouais. C'est énorme. Et la difficulté, c'est de les localiser. Actuellement, on n'a plus les moyens de les localiser, donc ils sont partout. Et donc nous accentuons, nous privilégions, on va dire, nos actions dans les quartiers les plus difficiles, être au plus près des plus démunis, des plus âgés, de manière à ce qu'ils puissent se faire vacciner et se faire protéger. Justement, on va terminer. Demain, il y a 2 rendez-vous dans les quartiers pour la vaccination. Et vous y tenez, parce que vous êtes vraiment très militant de cette cause-là. Oui, tout à fait. Nous avons 2 vaccins mobiles sur les hauteurs de Waiopou et Punaiti, Punanui, qui sont des quartiers très isolés. Et j'incite fortement la population des deux secteurs à venir se faire vacciner s'ils en ont fait le choix, à la fois pour les personnes âgées, mais aussi pour les enfants, bien entendu, dès lors qu'ils sont accompagnés par les parents. Demain matin? Tout à fait, à partir de 8h, donc sur Waiopou et ensuite sur Punaiti. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu ici à Pamataï pour parler à nos téléspectateurs. Bonne soirée et bon week-end. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.